De prisonnier à président de la République du Sénégal à 44 ans, voici l'histoire atypique de Bassirou Diomaye Faye. Mais d'abord, je tiens à tirer un grand coup de chapeau. Je donne mon respect au peuple sénégalais, à la jeunesse sénégalaise qui n'a pas hésité à prendre son destin en main. Les gars sont descendus dans les rues pour faire entendre leur voix. Ils sont allés vers les urnes pour voter et le résultat est tombé. 5e président de leur République, un jeune à 44 ans, il va prendre les règnes d'un grand pays. La révolution qui arrive, vous n'êtes pas encore prêt parce que je vous dis, c'est un jeune ambitieux. Ce qu'il va faire réellement, on n'est pas encore prêt. Écoutez son discours d'investiture. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler de Bassirou Diomaye Faye, élu récemment 5e président de la République du Sénégal à 44 ans, un jeune qui va réellement tout révolutionner, tout changer dans l'histoire du Sénégal. Je vous assure, l'histoire du Sénégal, ce qui va suivre, ça ne sera plus pareil. On parlera de sa biographie, de son parcours atypique de prisonnier à président de la République, de l'état d'incarcéré à l'état de leader de tout un pays comme le Sénégal. La jeunesse sénégalaise a réellement pris les rênes en Afrique et là, nous devons suivre réellement le bon exemple. En général, sur cette chaîne, nous, on parle d'entrepreneuriat, d'agro-business, d'élevage et tous ces secteurs-là qui peuvent notamment porter l'Afrique et l'amener au devant de la scène internationale. Mais également, on va commencer à parler d'actualité, de politique, de géostratégie, d'économie, de toutes ces choses-là qui peuvent notamment nous faire avancer. On va tirer l'essentiel des success stories comme celle de Bassirou Diomaye Faye pour notamment nous permettre d'avancer, pour nous inspirer et avancer dans nos différentes activités. Donc, si ces thématiques-là sont en phase avec vous, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici. Et n'hésitez pas d'aimer cette vidéo pour encourager la jeunesse africaine. Partagez-la pour qu'elle touche plus d'Africains, pour que plus d'Africains soient au parfum de cette incroyable success story. Passage de l'état de prisonnier à l'état de président, tel Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela, c'était quand même un peu 27 ans. Donc, il est passé de cet état-là. C'est réellement une gloire. Et on doit célébrer ça dans cette vidéo. Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980 à Diaganiao, dans la région de Thiès, est un inspecteur des finances et homme d'État sénégalais élu président de la République du Sénégal le 24 mars 2024. Il suit des études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et réussit à intégrer l'école nationale d'administration du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est inspecteur des impôts, militant syndicaliste, il est secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines. Donc c'est un gars qui était réellement investi déjà dans la politique, dans les affaires stratégiques de son pays. Ce n'était pas quelqu'un qui dormait, il était inspecteur des impôts. Donc c'était quelqu'un déjà, oui, les gars qui frappent les gars dans les boutiques. Donc il s'engage en politique au sein du Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF, le sigle PASTEF, dès sa création en 2014, tandis qu'Ousmane Sonko
est le dirigeant et la figure principale du parti. Rappelons que c'est grâce à Sonko que ce dernier est président. Faye en est l'architecte, s'occupant de la doctrine et l'organisation interne. Donc, c'est l'architecte du PASTEF. C'est lui généralement qui a modelé ce parti à côté de son partenaire toujours Sonko. En octobre 2022, il devient secrétaire général et gère les cadres du parti. En octobre 2021, il est nommé candidat à Diaraniao, sa région d'origine, sa ville d'origine, sa commune de naissance, par la coalition de Libérer le Peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022. À l'issue de ces élections du 23 janvier 2022, il est battu par Tening Sen, candidat de l'Alliance pour la République APR, le parti du président Macky Sall, dois-je dire, de l'ancien président déchu Macky Sall. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat, diffamation envers un corps constitué. Il a été arrêté, c'est pourquoi je parlais du parcours de président à prisonnier. Il lui était donc reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger son partenaire de toujours, Ousmane Sonko, en appel dans le procès en diffamation intentée par le ministre Mambaye Niang. En effet, il est estimé que le procès en appel a été effectué trop rapidement avant même la fin du délai pour faire appel du jugement en première instance. En novembre 2023, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle, le PASTEF désigne ainsi Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024 en dépit de son incarcération depuis avril 2023. En effet, il a été incarcéré, mais il n'a pas été jugé. S'il avait été jugé et mis réellement en prison, c'est que ça n'aurait été fini de cette histoire du présidentiel-là. Donc, le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Sonko n'y figure pas. Boum, c'est le choc dans tout le Sénégal. Après de longues et complexes procédures judiciaires. Toutefois, la candidature de Diomaye Faye est validée car, bien qu'emprisonné, il n'a jamais été jugé. Sonko, lui aussi en prison, annonce son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l'élection. C'est tellement extraordinaire. Ousmane Sonko est un très grand homme. Le peuple était derrière lui, mais il a pris la couronne que le peuple l'a donnée et il l'a mise sur la tête de Bassirou Diomaye Faye. C'est extraordinaire. Cheikh Tidiane Dièye, autre candidat à l'élection présidentielle, se désiste en faveur de Bassirou Diomaye Faye. En début mars 2024, le gouvernement dépose un projet de loi d'amnistie pour apaiser un climat social et politique. Ce projet de loi bénéficie à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. Le projet est contesté par une partie de l'opposition car il amnistie aussi les auteurs de la répression des manifestations entre 2021 et 2024, mais est toutefois adopté. Le 15 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Sonko sont libérés. Le programme de Bassirou Diomaye Faye s'intitule « Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Comprenez d'abord la chose, c'est tellement, ça vend beaucoup le rêve. Selon les premiers résultats, Bassirou Diomaye Faye avait déjà été, il venait largement en tête du scrutin, largement devant Amadou Ba. Sa victoire dès le premier tour semble déjà très probable. Il a battu tous les gars dès le premier tour. Les 10 candidats parmi lesquels Anta Babacar, Gom, Papa Djibril Fall, Déthié Fall, El Hadi Mamadou Diaw et Mamadou Lamine Diallo le félicitent avant même l'annonce des résultats officiels. Des journaux sénégalais et étrangers consacrent leur une à cette victoire présumée qui était déjà une victoire méritée. Le lendemain, Bassirou Diomaye Faye est félicité par le ministre de l'économie Doudou Ka et par la vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Hadi Bergane Kanouté. Puis Amadou Ba reconnaît sa défaite et félicite le vainqueur dans la foulée. Il a ainsi prêté serment devant Dieu et les hommes le 2 avril 2024 devant une populace de Sénégalais qui étaient présents et qui ont réellement acclamé leur président, leur jeune président, comme la jeunesse africaine, comme la jeunesse sénégalaise, accompagné de son premier ministre directement nommé Ousmane Sonko. Bah oui, ça ne devait être que Sonko qui devrait occuper cette position puisque c'est le duo Sonko-Faye qui a réellement gagné les élections de manière
écrasante. Voilà, c'était la success story du 5e président, du jeune président sénégalais, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Si cette success story vous a édifié, vous a inspiré, si toi également qui regardes cette vidéo, tu es réellement dans un état d'esclavage, tu es dans l'obscurantisme, rassure-toi, les choses peuvent radicalement changer dans ta vie. Voilà quelqu'un qui était incarcéré et qui est devenu le président de toute une nation. Donc déjà, like cette vidéo pour encourager la jeunesse africaine, pour nous pousser à être réellement des leaders, et partage cette vidéo pour que beaucoup d'Africains voient ces success stories-là qui doivent également les inspirer et eux aussi, ils pourront devenir des Diomaye Faye. Demain, c'était Jordan Talon pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Mais aujourd'hui, j'étais là pour vous donner l'essentiel de l'actualité. À la prochaine.